Salut, bon bah dernière vidéo ici, vu que le déconfinement est en marche. Donc voilà, je vous partageais un petit peu les dernières images d'ici, encore vous donner quelques idées, 2-3 infos. Et puis voilà, après on va enchaîner sur la suite des aventures. Donc c'est parti pour la suite après tout ça, c'est-à-dire loi Avia, crise économique, pénurie alimentaire, etc., etc. Donc on se retrouvera très bientôt. Et je vous dis bonne vidéo. Un peu de mécanique, là, un petit trou dans une petite durite de refroidissement, mon copain. Tiens, comme c'est la saison, c'est l'occasion que je vous parle de ça. Donc sur les résineux, en tout cas sur les sapins et tout ça, on a donc là au printemps les nouvelles pousses de l'année, comme vous voyez, qui sont là plus vert clair, beaucoup plus tendres. Et ça c'est excellent donc pour se faire des infusions. Donc ça c'est excellent pour ceux qui ne connaissent pas, c'est facile à trouver, c'est une infusion qui est facile à faire. On met voilà une bonne poignée de bourgeons comme ça, enfin pas de bourgeons mais de petites pousses dans son infusion, juste ça avec de l'eau chaude quelques minutes. Et ça a un goût à la fois bien vert de sapin, un peu comme du génépi, et un goût plus d'agrumes, surtout de citron. Ça fait un petit mélange entre les deux. Et donc c'est plutôt bon, franchement, aussi bien le soir qu'au petit-déj, pour vos petits-déj bushcraft. Et c'est hyper riche en vitamine C, donc super. Mais bien sûr, il ne faudra pas confondre avec un if, hein, d'accord. Ça marche surtout voilà, avec les sapins, il y a différentes espèces, mais il ne faudra pas se faire des infusions d'if. Donc dans le doute, pour faire simple, si vous voyez des aiguilles, là, des grosses aiguilles vraiment plates et opposées, il y a de forts risques que ce soit un if. Et ça c'est toxique, donc il ne faudra pas se faire d'infusion avec. Là je vais me faire une petite infusion. Donc voilà, je prends surtout à hauteur d'homme et pas tout sur les mêmes branches, voire pas tout sur le même arbre. Donc je prends tout à hauteur bien sûr pour éviter que les branches basses aient été souillées. Et voilà le résultat, bon faut bien laisser infuser, hein. Mais voilà, super bon. J'ai failli tomber. Les pieds de pommes de terre, ils sont super beaux. Ils ont bien levé. Ça, on va avoir pas mal de patates quand même. Alors les radis pareil, là je vais en enlever un peu. Le problème que j'ai sur les radis, donc c'est un problème qui arrive souvent, c'est que tu vois, c'est surtout de la feuille. Et il y a très peu de racines en fait. Ils m'ont fait que de la feuille. Donc ça peut y avoir deux problèmes à cause de ça. Soit la terre qui est vraiment trop pauvre, donc les racines ne se développent pas. Et en plus de ça, mon semis qui est un petit peu dru, j'ai pas été éclaircir normalement pour avoir une graine tous les 3 cm s'il faut pour ça. Je me suis dit oh c'est bien, c'est juste un essai de toute façon, on s'en fout un peu. Et donc échec, surtout de la feuille. Tu vois le souci là. Dans l'espace ça va, mais ça peut être un petit peu serré. On va en prendre un pour voir. Ils sont pas très gros quoi. Mais de toute façon la terre est très pauvre. La terre est très pauvre ici, quoi. C'est vraiment très sableux, il y a très peu d'humus, donc c'est pas terrible. Bon, bah, je vais prendre les plus gros, et au moins ceux qui restent, j'espère qu'ils se développeront dans les prochains jours. Et puis sinon, bah, on va bouffer les feuilles. C'est l'avantage du radis, c'est pour ça que c'est vraiment une plante de survie pour moi. Ça fait vraiment partie de mon top 10 en plantes potagères. C'est rapide, c'est facile, mais surtout tout se consomme, donc même si on a très peu de racines, qui nutritionnellement de toute façon sont pas extrêmement riches non plus, hein, bah on a quand même tout le feuillage qui va être intéressant pour des soupes, pour les consommer comme des épinards, etc. Donc ça fait un bon backup si vos racines se développent pas ou si ça reste assez petit. Bon là ils ont plus de 3 semaines, hein. Ils sont quand même assez gros. Ah bah ouais, parce que vous voyez, même là où le semis est pas trop dense, bah franchement ça pousse pas trop quoi. Vous voyez, que surtout de la feuille. Donc, ouais, sol pauvre. Bon, là, c'est un peu dense, par exemple. Voilà. C'est un peu tard pour faire ça, mais bon. Que veux-tu? Donc, voilà. Donc, les petites carottes, ça va, elles se plaisent. Elles sont pas trop espacées. Elles sont assez espacées, je veux dire. Ça, on verra si on en a quelques-unes. Pareil, c'est assez hétérogène, mais bon. Les betteraves, je vais aller espacer un peu. Voilà, là j'ai un petit peu plus éclairci les semis. Bon, c'est toujours dommage, plutôt que de semer avec précision, là on gâche des graines, mais bon, ça augmente un peu plus les chances pour les survivantes. Je vais essayer de repiquer certains pieds où il y a un petit peu d'espace. Donc voilà un peu de radis, mais surtout de la feuille. Donc effectivement, un souci là sur les radis.
Donc voilà, moi je vous partage ce que je fais, c'est pas comme d'habitude, hein, c'est pas dans l'esprit de faire un peu le mec et montrer que je sais mieux de tout le monde, hein. Au contraire, je suis là pour vous montrer aussi les erreurs que je fais et ce qui va pas aussi. Donc vous voyez, donc la erreur à pas reproduire pour quand vous ferez du radis. Voilà, un sol trop pauvre, un semis trop serré, pas d'éclaircissage, pas de semis de précision. Donc résultat, on a surtout de la feuille. Pourtant au niveau de l'exposition, on était pas mal là, mi-ombre, ça allait. Un peu de soleil, un peu d'ombre, ils n'ont pas cramé non plus, ils sont bien verts. Mais bon, voilà. Au moins sur les, j'ai enlevé les plus gros, ce qui était vraiment trop serré ce coup-ci. Les plus petits pourront continuer à se développer. Et moi je vais vous montrer une petite recette qu'on peut faire avec les fans. Donc c'est parti. Voilà, donc on a pas mal de fans, donc bien lavé, bien trié, ce qui était fané, ce qui était pourri. Et là on va émincer très finement. Donc voilà, oignons, échalotes, ça peut être du jardin aussi, là c'est pas le cas, mais si vous en avez, bah, vous en faites. Et on va faire fondre tout ça au sautoir, beurre, huile d'olive. On va faire fondre tout ça tranquillement. Voilà, on laisse bien fondre. À côté de ça, je me suis battu 2 œufs, des œufs de nos poules, bien sûr. Là, je vais rajouter un peu de mouillement, peut-être un peu de rouge. Voilà, du blanc ou du cidre, ça aurait pu être pas mal aussi. Voilà, j'ai battu un tiers de la garniture avec les œufs, j'ai gardé les 2 tiers à côté, j'ai réservé. Là, je refais chauffer avec un peu d'huile d'olive. Et on va cuire cette espèce d'omelette. On va faire une grande galette. Voilà, là j'ai remis ma garniture et je vais rabattre pour plier en deux. Et voilà la petite omelette paysanne aux fans de radis, façon El Pueblo. Grand luxe, avec des petites touches de moutarde pour relever tout ça. Merci pour tes œufs. Et voilà. Il n'y a rien à dire. Super nickel. Je sais que ça fera pas envie à tout le monde, mais c'est un régal. Un gros orage hier soir. Le trou du feu est complètement inondé. Il a quand même bien plu. Hein. Bah alors et ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon copain? J'aurais-il pas mon frangin qui va se mettre en camion aménagé aussi d'Ivoire? Donc voilà, pas mal de boulot. Je vais pas trop vous parler de ça de mon côté. Mais en tout cas, il devrait faire du contenu aussi de son côté si ça vous intéresse. On en reparlera. Bon, là on est mi-mai, donc le déconfinement est passé, c'est-à-dire on peut enfin circuler. On a récupéré un peu de liberté de circulation. Ici, donc on a, en prévision de bouger du terrain, etc., on a trouvé des amis qui étaient intéressés pour nous reprendre les poules. Alors je sais que vous allez me dire, c'est pas le meilleur choix, faut rester ici, c'est bien d'avoir des poules, etc. Bon, moi c'est pas mon projet de vie là à court terme. Je vais sûrement rebouger, etc. Et c'était pas possible de toute façon de manière durable de rester sur ce terrain. Donc autant que les poules rejoignent une famille qui du coup sera un petit peu plus résiliente grâce à ces 3 poulettes. Donc voilà, j'aurais bien aimé. Au début je pensais au moins en tuer une pour un peu pratiquer, mais ce sera pour une prochaine fois. C'était dommage vu que c'était quand même des jeunes de l'année d'en tuer une pour la manger alors qu'elles peuvent encore produire des œufs, c'est vrai. Voilà. Alors les pommes de terre ça pousse toujours, va falloir que je bute, je vais utiliser je pense la paille des poules vu qu'elle est bien crottée. Puis à côté, donc j'ai récupéré les radis, effectivement bon, ça n'a pas donné grand chose hein. Et on a toutes les petites feuilles de chêne rouge là qui poussent pas mal, donc je vais arroser ça. Et voilà, au moins on aura, ça fera peut-être un petit peu de bouffe pour quand on reviendra la prochaine fois, si on part. Voilà. Là, je vous ai pas montré mais il y a un petit peu de fraisier aussi par ici. Et il y en a pas mal aussi ici qui se sont installés depuis des années là à côté du jardin. Donc c'est vrai que les fraisiers c'est cool, c'est vivace, les stolons se prennent du terrain année après année. Donc là les fraises commencent à arriver, c'est la saison même s'il y a un petit peu de retard. Donc c'est vrai que j'ai pas enterré les fraisiers dans le top 10 mais c'est intéressant aussi. Alors 2 outils de camp hyper valables qui remplacent pas une hachette c'est vrai mais qui peuvent être une bonne option. La pelle CS et la serpe italienne. Donc ça c'est 2 super outils qui sont au final assez polyvalents dans leur spécialisation. C'est vrai, donc la serpe italienne pas mal puisqu'elle sert de croc, elle permet vraiment de bien ébrancher, tirer des grosses bûches, etc.
Et puis la pelle CS, c'est une pelle affûtée, donc si vous connaissez déjà, voilà, vous savez à quel point c'est polyvalent et efficace. Voilà, on peut couper du bois, creuser des trous, des latrines, le trou du feu, etc. D'habitude la pelle CS je le prends plus pour des bivouacs d'hiver en général. Deux super outils à avoir. J'ai remonté ma petite tente pour la faire sécher, elle avait pris un petit peu l'humidité, là où elle était stockée. Donc vous vous rappelez, hein, si vous faites partie des anciens de la chaîne, je l'avais un petit peu customisé, je crois. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc là, sur la base verte, un petit peu de vert et de noir avec des impressions végétales comme ça. Au moins quand vous bivouaquez dans la verte, c'est un peu plus discret. Puis voilà, donc la petite tente à 20 balles. Tac, bon, je vous ai calé dans le tas de bois pour le mot de la fin. Qu'est-ce que j'avais de spécial à vous dire? C'était par rapport aux prochaines vidéos là sur le mois de mai-juin. Qu'est-ce que je vais avoir de prévu? Déjà pas mal une série de vidéos avec le sac de survie que vous avez vu l'autre fois. Là je pars dans quelques jours en rando pour tester ça sur 3 jours de bivouac avec seulement le bob et mon EDC, voir comment je peux me débrouiller sur le terrain. Et si vous avez vu cette vidéo là, vous avez vu que niveau flotte, bouffe, abri, j'ai quand même pas grand chose, donc ça va être vraiment des merdes sur le terrain quoi. Ça va faire une bonne expérience. J'ai un peu l'habitude de faire enfin l'habitude, j'avais déjà fait des raids de survie comme ça pour un peu tester le matos et les techniques, donc voilà. Et il y aura quand même là sur le mois de mai-juin pareil, au moins ouais, bien 3-4 vidéos matos, puisque donc j'ai reçu un peu de matériel là de partenaires pour un petit peu tester ça et vous présenter ça. Donc c'est quand même pas souvent, je sais que certains vont gueuler, oui, c'est commercial, c'était mieux avant, nanana. Bon, si vous voulez pas les regarder, vous les regardez pas. Pourquoi je l'ai fait? Parce que on a là quand même du matos intéressant, et beaucoup, dans l'ensemble de ce que je vais vous présenter. C'est pour ça que je le fais aussi, des entreprises françaises et ou européennes dans le lot. Donc du coup ça me botte encore plus. Voilà, on est comme ça des petites entreprises françaises qui proposent leurs produits et qui me contactent pour un petit peu se faire connaître. Moi je dis pourquoi pas, surtout quand c'est dans nos thématiques et qu'on a du matériel de bonne qualité. Donc vous verrez ça bientôt. Et puis pour moi ça sera l'occasion à chaque fois de faire des petites loteries et de vous offrir le matos en question. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Donc voilà, vous verrez ça très bientôt. Et je vous dis, moi, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut les gars.